Moray Verabotai, Shalom Uvracha, on va, Be'ezrat Hashem, faire un cours sur le Seder de l'El Pessah, le déroulement de la soirée de Pessah. Rabotai, il y a beaucoup de règles à connaître. Alors déjà, avant de parler donc, du programme lui-même, on va expliquer quelques notions qui vont se répéter beaucoup de fois pendant le Seder. Comme ça, on les acquiert bien et on explique le Seder. Alors, on sait que dans la soirée, on va boire du vin, on va manger de la matzah, on va manger du maror, laitue. Alors, dans certaines étapes, on doit nous accouder. Par exemple, quand on boit le vin, il faut s'accouder. Pourquoi on s'accoude? Parce que pour montrer que ce soir, on est libre. La fête de Pessah s'appelle aussi Hag HaHirut, la fête de la liberté. Alors, quand on va boire le vin, on dit le vin c'est quoi? C'est pour les personnes, pour montrer donc le Nes qu'Hachem il a fait, nous a libérés d'Égypte. La Torah elle a utilisé 4 termes, Ouigalti, Ouiositi, Ouilakahti, alors Ouisalti. Alors on dit ça c'est des termes qu'Hachem il a utilisés. Il a dit à Moshe Rabbeinu que je vais libérer le peuple d'Israël. Nous, en souvenir de ça, alors on dit chaque fois on prend une coupe de vin et on boit, et quand on va le boire, on doit nous accouder. Alors, comment on s'accoude? Alors, pareil aussi pour la matzah, quand on va la manger, on doit nous accouder. Alors, comment on s'accoude? Alors, c'est marqué dans la halakha, il faut s'accouder sur le côté gauche, sur la gauche. Alors, premièrement, il y a des gens, surtout ceux qui mangent donc, autour d'une table, c'est pas très pratique. C'est vrai dans certains endroits, alors, quand ils mangent, ils mettent des matelas par terre. Alors, vraiment une ambiance de fête, comme avant à l'époque, et ils sont, on va dire, plus à l'aise. Maintenant, quand on est à table, quand ça coûte, les gens, quand ils vont boire, ils vont faire comme ça. Ça ne s'appelle pas accouder. Comment quand on est comme ça, on est quoi? Fatigué. On est angoissé. D'accord. Soucieux. Alors, maintenant, oui. Alors, comment on s'accoude? Il faut vraiment s'accouder sur le côté gauche. Ah ouais. Voilà, vous voyez comme ça. Et je prends le verre et je bois. D'accord? Ça, c'est la meilleure manière pour s'accouder. On n'a pas le droit de s'accouder sur la droite. Pourquoi? C'est dangereux ce qui paraît. Très bien, exactement. Ça, ouais. C'est quoi? C'est pas bien, ça va faire de remonter. Pour ne pas avaler de travers. C'est marqué chez Mernet, prenez les pêches. Et aussi, c'est pas pratique. Surtout si moi, donc je fais tout avec la main droite, je m'accoude sur l'ordre de je veux boire, je suis pas très à l'aise. D'accord? Et j'ai pas l'habitude de boire avec un verre, avec la main gauche. Alors, mais quand je suis sur le côté gauche, donc je prends le verre avec ma main droite et je bois, je suis tranquille. D'accord? Alors maintenant, ça, la manière de s'accouder. Vraiment, complètement. D'accord? Bon, un peu besoin d'être couché, mais bien et à l'aise. Deuxième point, c'est que la coupe du vin, alors il y a une mesure. C'est quoi la mesure? On dit Fouquet Shaour 86. Comment le mot kos? En hébreu, un verbe c'est kos. C'est quoi la valeur de kos? 86. Kaf, 20, Samr, 60, 80 et wow, c'est 86. Donc il faut. Alors maintenant pour être tranquille, c'est vrai que pour la fête de Pessah, ça arrive, surtout on commence le Seder. Alors on aime bien, on boit, c'est la fête et tout. Mais il faut penser aussi, on dit Ezohacham, Arouetanolad. Parce que tu as tout un programme. Il faut déjà rester réveillé. Et aussi, si tu bois beaucoup, à la fin, tu peux pas continuer. Alors, si c'est possible, avant la fête, d'avoir des verres, ça se vend, des verres de 10 centilitres. D'accord? C'est un petit peu plus que le shiur. On est tranquille, on remplit, on boit comme on veut. Alors, le vin, alors donc on a dit sur 86 millilitres, mais chaque fois, il faut boire minimum Rov, parce que tout le verre c'est Réveillite 86 litres. Rov Réveillite, la majorité du Réveillite, minimum 44 millilitres. D'accord? Alors on dit le premier verre, on explique ça dans la suite, c'est pas grave. Donc ça, quand on boit, c'est-à-dire il faut, si c'est possible de boire Réveillite entier, 86 millilitres, sinon la majorité. Si tu bois moins, tu n'as pas fait la mitzvah. Maintenant, si on ne s'accoude pas, on doit recommencer. D'accord?
Boire tout le Donc verre à attention, couler. comment? Et boire tout le verre à couler. Oui, mais tout ce que tu vas boire, tu dois le boire accoudé. Donc Mais au c'est moins la pareil, moitié, au moins, hein? au moins 44 sur 86. Exactement, Mhm. la majorité, 44. Ah, ouais. Alors on précisera dans le programme où il faut, si c'est possible, de boire tout le verre. Maintenant, pareil aussi pour la matzah. La matzah, il faut manger un kazait. Alors normalement, le kazait, c'est 27 grammes. Bon, il y a une discussion dans la halakha, est-ce qu'on voit le volume ou le poids? Et bon, on va parler par rapport au poids, c'est 27 grammes. Pareil aussi, quand on mange la matzah, il faut la manger en étant accoudé. Pareil, le même système. Et faire attention de ne pas manger trop vite, parce que hasbi shalom, pareil, ça peut être dangereux, mais on ne doit pas dépasser un certain temps. On dit, entre l'idéal, finir avant 4 minutes, mais sinon on peut aller jusqu'à 7 minutes 50. D'accord? Pareil aussi pour le vin, il ne faut pas siroter le vin quand tu le bois, donc il faut le boire donc de manière, quand tu bois le rob réveillite, la majorité d'un réveillite, c'est-à-dire tu le bois le temps de boire un réveillite. En tous les cas, il ne faut pas trop traîner pour le boire. Alors, il y a d'autres étapes du programme de Pessah. On ne s'accoude pas. Alors, on va démarrer. Be'ezrat Hashem. Alors, le cèdre lui-même. Donc, déjà, alors c'est bien, la veille de Pessah, déjà, avant l'entrée de la fête, de bien préparer la table. D'accord? Et on dit même, c'est bien que l'homme, déjà, l'homme, il doit aider à la maison, mais on dit, c'est bien que l'homme lui-même prépare donc la table de la fête. Et donc, déjà, comme ça, dès qu'on rentre de la synagogue, tout le monde est prêt et on peut attaquer le cèdre. Un très bon conseil qu'on donne à tout le monde la veille de Pessah, il faut essayer de dormir un petit peu. Tu dors, comme ça le soir tu es en forme. Même les enfants, et surtout les enfants, alors ils dorment une petite heure dans la journée, comme ça le soir ils réveillent. Et la mitzvah de Pessah, c'est quoi la mitzvah? Poser des questions, transmettre. Très bien, oui, Gatal vient raconter à ton enfant, et donc si l'enfant il est fatigué, il a dormi, donc on a raté la mitzvah. Ouais. D'accord? Alors justement, C'est pour ça qu'il y en a qui traduisent en français. oui, alors traduction. Alors nous on a le minhag, En arabe. on traduit en arabe le deuxième soir. On croit que ça, le premier soir on fait sans traduction et le deuxième sans traduction. Il y a aussi faire attention aussi pour la soirée. C'est vrai, c'est bien de faire des petits ridouches et tout ça, pour intéresser les enfants. Mais il faut aussi penser si jamais on sait que si on va trop traîner, ça va un peu déranger. Surtout, on a besoin, il faut manger dans la fête. Comme on dit, il faut essayer de bien gérer la soirée. Maintenant, si on veut faire des ridouches et tout ça, on fait un petit peu dans la soirée. Et après, on peut faire encore. D'accord? Chacun, il fait par rapport à l'ambiance dans laquelle il se trouve. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait une bonne ambiance de fête, l'ambiance de Pessah, et que tout le monde soit content. Faire très attention, c'est rapporté dans la halakha de ne pas s'énerver. Et Yetzara, il n'est pas content. Quand il voit un mystère, ils vont faire des mitzvot, il essaie un petit peu de mettre un peu des petits pépins pour que les gens ne soient pas bien. Pas du tout. Le soir de Pessah, il faut être content, joyeux. C'est une soirée de liberté. On a été libéré, Armistice était appelé Armistice quand il est sorti d'Égypte. Alors il faut profiter, il faut se marquer, bien s'habiller pour la fête, et ainsi de suite. Alors maintenant, on va commencer. Donc on a dit, on prépare donc le cèdre, on essaie de, au moins la table est prête, les verres, tout ce qu'il faut, les bouteilles de vin, et donc le chef de famille quand il vient, il contrôle, parce que le plateau dans lequel on met donc tous les, les aliments du cèdre, alors il y a une manière de faire. Il y a deux, en fait, il y a selon la Harisa, il y a une autre selon. Et nous, on essaie de faire, on a les livres Baruch Hashem, on prépare bien tout ce qu'il faut, et là, donc, on va commencer le cèdre. Alors, le cèdre, il doit démarrer, et on ne démarre pas avant la sortie des étoiles. D'accord? À la saison, on fait le kiddush. Alors, on veut le kiddush le simha, on a fini, donc même le kiddush, on le fait debout. Alors justement, aujourd'hui, j'ai entendu quelqu'un parler, il dit, il y a beaucoup qui oublient que le premier verre, il faut s'accouder. Pourquoi? Parce qu'on est debout. Parce qu'on fait le kiddush debout, les gens, on a fait, allez, on boit. Non? Même si on a fait le kiddush debout, alors on s'assoit, on pose notre verre, il ne faut pas traîner, parce que entre la bracha et la consommation, bien sûr, on fait rien le premier soir,
Et donc on boit tranquillement. Ça c'est le début, c'est Kadesh. Après Kadesh, oui, Lyon. Ah, c'est bon. Alors Kadesh, maintenant Urhas. C'est quoi Urhas? On doit nous laver les mains, mais on se lave les mains sans faire de bracha. Ouais. Pourquoi on se lave les mains? Alors, parce qu'on va manger après le truc amer, là, Non, c'est pas le truc, hein, c'est le le karpas. carpas. D'accord? Alors maintenant, le karpas, on va la tremper dans l'eau salée. Il y a certains, ils font jus de citron. Alors ceux qui font le jus de citron, déjà, il faut le presser avant la fête et il faut le mélanger avec de l'eau. Alors, en fait, pourquoi on se lave les mains? Parce qu'il y a une halakha qui s'appelle Davar chez Tibolo Bamashke. Quelque chose qu'il est trempé dans une des 7 liquides, en l'occurrence l'eau, alors on doit faire l'éternel. C'est toute l'année. Si jamais, par exemple, je veux manger une pomme, je l'ai lavée, alors avant de la manger, il faut que je me lave les mains avec le kili, mais sans faire de bracha. D'accord? Alors c'est pareil, où il y a l'huile d'olive, bon, le miel d'abeille, bon. Alors maintenant, comme nous, on va manger le karpas, et le karpas, on va le tremper dans l'eau salée, ou bien dans le jus de citron avec de l'eau, ou bien le vinaigre, alors ça exige Netilat Yadayim, donc on se lave les mains sans bracha, et on passe au karpas. Alors maintenant, pour le karpas, alors on dit il faut essayer de ne pas manger un kazait. Kazait, on a dit 27 grammes, et si on fait le compte par le volume, c'est 18 grammes. Donc il faut essayer de manger moins que 18 grammes, même 10 grammes, et on va faire la bracha boré peradam. Pourquoi on mange un petit peu? Parce que dans la suite, on va manger le maror, donc la laitue, et normalement, on devait faire la bracha de boré peradam dessus. Et comme on va la manger après le motzi, alors on ne va pas faire la bracha. Qu'est-ce qu'on fait? Quand je mange, moi, le karpas, je fais pour la demain et je pense au maror que je veux manger plus tard. Maintenant, on nous dit qu'il faut manger moins que kazaït, parce que si je mange kazaït, selon certains décisionnaires, il faut faire boré nefashot. Et si je fais boré nefashot, quand j'arrive au maror, alors j'entre dans le doute si je fais boré peradama ou pas. Bah oui. Qu'est-ce qu'on fait? On On mange moins que kazaït, on fait boré peradama. Mais on ne s'accoute pas. Ah. Pourquoi on ne s'accoute pas? Et voilà, on a dit ce soir, c'est la liberté. Parce que le karpas, lui, il rappelle l'esclavage. Parce qu'on dit rapport karpas avec l'esclavage. Parce qu'on dit. Un goût amer. Non. Le karpas, c'est pas obligatoire. Il y a des gens qui adorent le karpas, la céleri. Mais parce que, car le mot karpas, c'est le mot karpas, on le coupe en deux, ça fait perch samach. Ça veut dire 600 000 juifs qui ont travaillé durement en Égypte. Donc c'est un rappel de l'esclavage. On ne va pas s'accouder pour un rappel d'esclavage. Donc on ne s'accoude pas. Si quelqu'un il s'accoudait, c'est pas grave. Il ne recommence pas. Mais pour le vin et la matzah, si on ne s'est pas accoudé, on ne doit pas encore notre verre. D'accord? On mange entre kazaï. Alors, on a dit Kadesh Urhas Karpas, Yahas. Les gens ils disent Yahas. En vérité, si on veut bien prononcer, on dit Yahas. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on a les trois matzot, on prend celle du milieu, donc on coupe en deux. Alors le grand morceau, on le laisse pour Tsafon pour la fin, et Afekoman, et le petit, donc on l'utilise pour Motzi Matzah. Alors, Motzi, on fait accouder quand on mange. On va arriver. Alors maintenant, il y a beaucoup qui ont l'habitude de prendre donc cette moitié et on la prend du Tsafon, d'Afekoman, et on fait un petit tour, on dit voilà, on est parti en Israël, on a vu la famille, c'est bien, on fait comme un petit théâtre. Et ça, avec ça, on réveille les enfants. Parce que c'est marqué la mitzvah, il faut intéresser les enfants. Et les enfants, ils courent, un c'est Paro, l'autre c'est Béni Israël. Donc il y a toute une ambiance, on est dedans, on dit allez, Aslama, alors comment ça va et tout. Donc ça aussi, donc ça donne une ambiance pour oui, d'accord. Et après, donc, on le range. Il y a certains, ils demandent aux enfants de le cacher, d'accord, ou bien quelqu'un il le cache, et à la fin de la soirée, celui qui le trouve, on donne un cadeau.
des fois les gens ils le cachent tellement bien, celui qui l'a caché, il ne sait même pas où il a mis. Il a D'accord? oublié. Oui, il oublie. Bon, en tous les cas, donc on a dit Qaddesh ou Has Karpas. Alors il y a aussi des lectures qu'on fait chaque fois. On dit il y a des ratson à faire avant. Et chaque fois qu'on avance d'une étape, on rappelle Qaddesh ou Has Karpas, Ya Has. Après, Magid, Qaddesh ou Has, Magid. Alors Magid, c'est quoi? C'est la Gada. C'est comme on dit, c'est l'événement de la soirée. Alors, attends, avant le Hacham, on va lire la Haggadah. Alors, on lit la Haggadah, donc pour faire la mitzvah, Teorigata Levincha. Alors, au début, il y a le passage de Al-Ma'nia. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc, on voit certaines choses. Bon, sinon Al-Ma'nia. Et nous, on a l'habitude de prendre le panier et on tourne, on met sur la tête de toute la famille. Et on le fait 2-3 fois, le temps de faire pour tout le monde. Là aussi, c'est pareil. Pour que on change l'ambiance et que les enfants ils posent des questions. Après qu'on a fini, donc on prend donc le plateau, on le met de côté et on sert le deuxième verre. Alors maintenant, en fait, pourquoi on fait ça? Pour que les enfants posent la question. Parce que en général, on fait le kidouche et après le kidouche, on attaque directement Moti. Là, qu'est-ce qu'on voit? On a fait le kidouche. On va servir un deuxième verre et le plateau, il y a tout dedans, les matzot, la viande et tout. On le met à l'extérieur. C'est quoi cette histoire-là? Quoi cette histoire? Alors, on va manger. Ah, ils vont poser. Et les enfants, ils posent donc les 4 questions. Et même si jamais dans la famille, ils sont tous grands, ben, il faut poser la question. Manishtana, on pose la question, les 4 questions là-bas. Et donc, c'est quoi la réponse sur les 4 questions? Alors, égal. C'est quoi la réponse? Ah, et toi, Hacham? Je sais pas, moi. Ben, c'est simple. Qu'est-ce qu'il y a après Manishtana? J'ai oublié. Dans la réponse, alors pourquoi cette soirée elle est différente que les autres soirées? Parce qu'on était en esclavage, d'accord, en Égypte, d'accord? Alors on remet après Manishtana, on remet là, donc on a dit on a rempli les verres déjà, et on a enlevé le plateau. Après Manishtana, on remet le plateau, et on attaque. Mais quand on remet le plateau, il faut, donc on le met, et on commence à Abadi Mayou. Alors, il faut savoir une chose, que la lecture de la Haggadah, c'est pas un seul qui lit. Tout le monde doit lire. Alors il y a beaucoup d'habitudes. Certains, chacun il fait un morceau. Même si chacun il lit un passage. Alors quand moi je lis à voix haute, les autres ils doivent faire à voix basse. Pour que tout le monde lise ça. Il ne faut pas s'endormir. Il y a beaucoup. Alors pendant la Haggadah, ils s'endorment, ils se réveillent quand le deuxième verre. Non. Donc on commence la Haggadah. Et donc il y a des étapes au milieu de la Haggadah. Bon, on verra ça, chacun il voit ça dans les trucs. Oui, chez Amda, donc on prend le verre et on le lève et on chante pour dire que comment Kadosh Baruch Hu, il nous a protégés, le don de la Torah. D'accord, une fois qu'on a fini donc la première partie de la lecture de la Haggadah, Gaal Israël, on va boire le deuxième verre. Le deuxième verre aussi, on doit le boire accoudé, mais on ne fait pas de bracha. Le premier, on fait pour les Gefen, le deuxième, on ne fait pas. Pourquoi? Parce que c'est la continuité. Les Ashkenazim, ils font la bracha sur chaque verre. Oh. Les Sfaradim, oui. Parce qu'ils disent que chaque verre, en fait, il a son importance. Après qu'on a bu le deuxième verre, alors Magid, alors ça, on se lave les mains, donc 3 fois à droite, 3 fois à gauche. Il ne faut pas parler. On fait la prière, cette fois-ci. À l'itiladen, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'on va manger la matzah. Après qu'on a lavé les mains de tout le monde, et on a fini la bracha, on va prendre donc les matzot. On a combien de matzah devant nous? 2,5. Alors, qu'on va faire, écoutez bien, la mitzvah c'est motzi matzah. Motzi matzah, il y a 2. Il y a le motzi lui-même, qu'on fait tous les shabbats et les jours de fête, et massa ala khilat massa, parce qu'il y a une mitzvah. C'est marqué ba'ereb tochalo matzot. Le soir de Pessah, on doit manger la matzah. Et donc c'est pour ça que chacun il doit manger 2 kazitim, 2 fois kazaït, c'est-à-dire 27 fois 2, 54, d'accord? Celui que c'est difficile, il fait 18 fois 2, d'accord? Et là, le chef de famille, donc il prend les 2,5, il fait hamossi hamna ares, après qu'on a commencé hamna ares, donc il fait glisser, donc celle qui est par là, il la met dans le plateau, il garde dans sa main, donc une matzah et demi, il fait la bracha, et il casse 2 kazitim, et il mange accoudé aussi. Donc il faut s'accouder. Maintenant,
avec les matzot qu'on a, on ne peut pas donner à tout le monde. Ah, qu'est-ce qu'on fait? On prend un petit peu donc des matzot qu'on a fait la bracha dessus et on associe avec les matzot qui sont dans le paquet. D'accord? Comme ça, chacun il a ses deux kazitim et on les mange tous à couder. Après, motzi massa, maro, on prend la laitue. Là aussi, il faut combien on prend la laitue? Kazaït. Pareil, 27 grammes. Et on doit faire la bracha parce qu'il y a une mitzvah de manger le maror le soir de Pessah. De la même manière, on a fait massa. Il y a une mitzvah de manger la massa le soir de Pessah. Il y a aussi une mitzvah de manger le maror. Et par exemple au kazaït, mais on ne s'accoute pas. Pourquoi on ne s'accoute pas? Parce que ça nous rappelle l'esclavage encore. Hazak, voilà, ça rappelle l'amertume. Donc, après le maror, donc on donne à tout le monde. Korech, on doit faire ce qu'on appelle le sandwich. Alors on prend un kazaït matzah et on prend un kazaït maror, on enveloppe donc le maror. On met charoset, non? Bien sûr, on trempe dans la haroset. Alors nous, on fait le jus de citron et la haroset ensemble, comme ça c'est un petit peu liquide, on trempe à l'intérieur. Pareil, le maror aussi. Vinaigre aussi, je crois. Oui, ça dépend. Il y a des gens vinaigre, dans le jus de citron. Le maror aussi, on trempe. Alors maintenant, comment on appelle ça? Donc le korech. Le korech, alors lui, on prend donc kazet massa, on l'enroule avec le maror, kazet maror, et on le trempe dans le haroset, et après, on ne fait pas de bracha, mais on dit zecher, le berdage qui est la zatin. Parce qu'on voit une discussion entre il et les hachamim. Donc, on fait de ça pour respecter la vie de tout le monde, et on le mange aussi à couler. Après qu'on a fini ça, on passe voilà, au repas. Au céréales. D'accord, on passe au repas. D'accord, le repas. Donc aussi, il faut manger des simha. On mange donc le simha, le repas. Une fois qu'on a fini, on doit faire. Birkat. Non, safon. Ah, donc on amène la fiqouman. D'accord, la fiqouman. Et on donne un kazaït à chacun. Et on lit une phrase. C'est en passant en souvenir de Korban Pessah. Pas Korban Pessah, en souvenir de Korban Pessah. Là aussi. Donc là, la dit, on mange un seul kazaït, mais on dit, si on peut manger deux kazitim, 2 fois kazaït, c'est bien. Pourquoi? Un en souvenir donc de Korban Pessah et un en souvenir donc pour la massa qui se mangeait avec le Korban Pessah, mais il ne faut jamais dire Korban Pessah, c'est un souvenir. Pareil aussi, un petit détail très important, parce qu'au milieu de la Gada, quand on dit marorzé et massazo, alors marorzé, on prend le maror qui est dans le plateau, on le prend, on montre à tout le monde, on fait passer à tout le monde. Massa, c'est pareil, mais quand on va arriver il y a des gens, quand ils prennent le 0A, d'accord, Pessah, prennent le bras, ils le montrent. Il faut pas toucher. On le regarde seulement. Ah, il y a des gens qui font quoi. Quand on fait les bras nettoyazo comme ça. Ouais, on prend pas le bras. Bien sûr, on le lève comme ça. Non, faut pas prendre. Oui, faut pas. C'est vrai, faire très attention. Parce que. Nous, c'est celui qui lève le pot, il a gagné à chaque fois. Je sais, la Coupe du Monde. Écoutez bien. Non. Alors on fait. Non, justement, il y a des gens qui font ça, il ne faut pas faire. Parce qu'on parle de quoi? Un rappel de Korban Pessah. Il n'y a pas de Korban Pessah, c'est un souvenir. D'accord? Alors, maintenant, le safon, une fois qu'on a fini safon, donc on fait Birkat Amazon, on fait Maïm Haronim, et on fait Marahon, mais on doit remplir le 3e verre. D'accord? On fait Birkat Amazon. Alors, il ne faut pas s'accouder, parce qu'il faut la lire, commander avec une concentration bien comme il faut. On a fini, on fait la bracha pour réparer et on boit le 3e verre. Pareil, on doit le boire accoudé. Après, on fait le halé. Donc, on remplit le 4e verre, on fait le halé jusqu'à la fin. Une fois qu'on a fini le halé, on boit le 4e verre en étant accoudé. Alors, une précision très importante. Le 1er verre et le dernier verre, c'est bien de boire le rivière en entier. Parce que le premier, on fait le kidouche avec, volontiers. Hein. Et le dernier, parce qu'on va faire la bracha d'O'al à Gefen, à Gefen. Parce qu'on a fini. Sur les premiers, on ne fait pas. Donc, 1, 2, il y avait le 4 Amazon qui va les acquitter. Le 3e, parce qu'on va boire le 4e. Et qu'on a bu le 4e, on le boit entier. Et on fait la bracha d'O'al à Gefen. Après, une yurtza. Il faut savoir, c'est un moment qui est très important. La fin, après qu'on a fini cette soirée, il faut les shirachirim. Certains, ils ont l'habitude de faire Hadgadia et Hadmeodea. Il y a pas mal, et on dit que c'est un moment très, très, très propice pour les tfilos, demander à Akash Baruch Hu, et bien sûr faire la tfila, que Akash Baruch Hu nous envoie le Mashiach, et que Bazat Hashem,
l'année à venir, on va au Beth Amikdash, on fait vraiment le vrai Korban Pesach et tout ça, avec la Simha. Et Bezat Hashem. Voilà, Rabotai, donc, grosso modo, le cèdre de Pesach. Il faut bien donc réviser tout ça, prendre ça à Gada et lire et savoir comment ça se passe. Comme ça, le soir de Pesach, on fait les choses bien. Et avec l'espoir qu'Akash Baruch Hu Yikabel Tfiloto Liberation Bezat Hashem, ונזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן, Amen. כן יהי רצון.